Moi, je vais juste très brièvement vous parler du BCDIF, de l'ABEX BCDIF au sein de l'IDEX et un peu le muséum, la spécificité de ce LABEX. Je suis responsable scientifique technique de l'ABEX BCDIF depuis janvier de cette année, donc c'est assez nouveau pour moi. Donc c'est Jean-Denis Vigne qui avait fait tout le travail avant, et moi je reprends ce qu'il a lancé. Donc ça c'est un petit topo qu'on avait présenté au sein de l'IDEX pour montrer un peu le rôle et l'intérêt de l'ABEX BCDIF. Ce qui est très unique au LABEX BCDIF, c'est un LABEX de site. Il est vraiment centré sur la spécificité du muséum. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez différent par rapport aux autres LABEX qui existent. Et donc c'est un projet transversal qui est basé sur 10e UMR et 2e S du muséum, et après le CNRS, et qui associe quand même pas mal de gens au sein du muséum. Il apporte aussi un soutien financier qui est non négligeable. Par exemple, cette année, c'est autour de 2 millions d'euros qui est investi par le LABEX dans la recherche du muséum. Donc c'est quelque chose qui est quand même important. Le rôle du LABEX BCDIF, c'est vraiment de jouer sur cette double facette qui a le muséum, c'est diversité culturelle et naturelle, et les interactions qui existent entre ces deux pôles, qui est très spécifique pour le muséum, et qui est donc la force vraiment, je pense, de ce LABEX. Donc c'est le point fort, pluridisciplinarité, vraiment les interactions, les projets transversaux, et aussi travailler sur les différentes échelles de temps. C'est aussi quelque chose qui est très spécifique au muséum, et ces interactions qui existent en utilisant les collections, les bases de données, et aussi valorisation des collections, enseignement et diffusion, qui sont très importants pour le muséum, comme on a déjà entendu précédemment. Donc plusieurs work packages, donc centres d'intérêt, avec ce qui est important là-dedans plutôt, c'est ces différentes échelles de temps qui sont spécifiques au muséum, des gens qui travaillent vraiment sur tous ces différents éléments, et avec cette interaction entre diversité culturelle, diversité naturelle, et tout ce qui peut se passer entre les deux. Et donc, le LABEX stimule vraiment ce type de projet d'interaction. C'est juste un tout petit schéma. Donc, jusqu'à maintenant, on a recruté, financé 17 doctorants, 21 postdocs, 5 profs invités. Il y a 10 ingénieurs qui ont été recrutés pour soutenir les plateformes au muséum. 2 ont été pérennisés, ce qui est déjà pas mal. Et on essaye de faire pérenniser quelques autres positions qui sont créées au sein du LABEX. Donc c'est vraiment un soutien aux plateformes qui existent. Plateforme, voilà, vous connaissez tous Astérix avec un ingénieur qui a été pérennisé, ou encore plateforme microscopie et typique muséum. Mais aussi datation historique des petits échantillons qui a été mis en place avec un ingénieur soutien LABEX là-dessus. Donc typiquement un LABEX qui va soutenir tous les éléments du muséum. BCDIF fait partie donc, de l'IDEX. Donc l'IDEX pilote tous ces BCDIF et qui implique donc tous ces différents éléments du LABEX. Le LABEX finance des masters, des thèses et des postdocs, juste des exemples, mais aussi des missions. Donc c'est quelque chose qui est très typique aussi au muséum. Il y a aucun autre LABEX qui finance vraiment des missions avec le but de faire des collectes, ramener les spécimens vivants chez les collections. Donc ça c'est aussi une spécificité l'ABEX Muséum, avec des thématiques biodiversité, mais aussi diversité culturelle, archéologie, donc assez diverses, et aussi de nouveau jouant sur ces transversalités typiques muséum qu'on a. Donc ce qui est important, qu'est-ce qui va se passer avec l'ABEX BCDIF? Il s'arrête en 2019, donc ça veut dire que voilà, tous ces millions investis dans la recherche sont finis. Et donc, avec le muséum, le BCDIF, moi je réfléchis avec tout le comité de pilotage, évidemment, avec tous les responsables des UMR, comment pouvoir continuer certaines de ces actions, avoir des postdocs, des doctorants, avec des sujets transversaux, ciblés typiquement l'ABEX, comment pouvoir pérenniser ce type d'action. Donc évidemment, quand on réfléchit aux Sorbonne Université, pour pouvoir peut-être stabiliser certaines, ou continuer à pérenniser certaines de ces actions, surtout doctorants, postdoc. Les profs invités sont pris par le muséum, les grandes missions, ça peut être pris par des instituts au sein de l'IDEX, comme Opus ou comme les instituts d'écologie. Et aussi animation scientifique peut être repris et partie par des internes, donc c'est quelque chose qui est en discussion. On essaye de réfléchir sur
comment on peut maintenir cette dynamique et aussi faire une impulsion financière au sein du muséum pour pérenniser tous ces postdocs et tous ces doctorants qui ont quand même jusqu'à maintenant publié pas mal d'articles et qui donc augmentent la visibilité du muséum au sein du paysage scientifique français, mais aussi à l'international, parce que pas mal de ces doctorants et postdoctorants étaient des chercheurs qui viennent d'ailleurs, donc qui augmentent aussi à faire rayonner le muséum au sein d'un paysage national, mais aussi international. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci.